Bonjour à tous, voici un exemple de protocole de rééducation à réaliser après une cure chirurgicale pour maladie de Dupuytren. Suite à la survenue d'une rétraction digitale devenue invalidante, source d'inconfort et génératrice d'une perte de fonctionnalité lors des activités du quotidien, vous venez de vous faire opérer afin de supprimer cette déformation et retrouver la mobilité de votre main. La rééducation aura donc deux objectifs. Le premier, ne pas perdre l'ouverture du doigt récupérée par le chirurgien. Le second, ne pas perdre la fermeture du doigt présente avant l'intervention. Il convient donc de travailler l'extension, c'est-à-dire l'ouverture de la main, mais aussi la flexion, la fermeture de la main. Cependant, au préalable, avant de commencer, merci de tenir compte et de respecter ces quelques recommandations. Entre autres, qu'il est inutile et contre-productif de vouloir récupérer trop vite. Ayez en tête que la violence est le dernier recours de l'incompétence. Soyez patient. L'ennemi de la récupération est avant tout l'inflammation, qui se caractérise par le gonflement persistant de la main et des doigts. Ensuite, vous l'avez constaté, la nuit est notre ennemi. Chaque matin, c'est le même rituel. Les doigts sont raides et difficiles à mobiliser. Œdème et immobilité ne font pas bon ménage. Il convient donc, après le réveil, de retrouver la mobilité de la veille. Pour ce faire, après un échauffement de la main et des doigts, à partir de mouvements alternés de fermeture et d'ouverture de la main, comme on vous le montre ici, vous pourrez réaliser les exercices suivants. Pour commencer, il est intéressant de débuter ce travail de rééducation dans l'eau chaude. La chaleur a des vertus antalgiques et elle permet de décontracter les muscles. On refait des mouvements de flexion-extension des doigts. Toujours dans le but d'assouplir les chairs, travaillez avec une brosse douce. Réalisez des balayages longitudinaux, transversaux et circulaires. Cette action aura l'avantage de stimuler les récepteurs cutanés. Jour après jour, au fil des séances et au fur et à mesure des progrès, vous pourrez introduire progressivement quelques résistances, comme par exemple avec l'aide d'une éponge souple que l'on malaxe doucement et délicatement, comme on vous le montre ici. Une fois que la main a retrouvé de la souplesse, de la mobilité, passez à des exercices plus spécifiques d'ouverture de la main ou d'extension des doigts si vous préférez, et essayez de poser la paume de la main à plat au fond du lavabo. Lorsque cela deviendra facile, vous pourrez, pour compliquer l'exercice, ajouter des mouvements d'écartement et de rapprochement des doigts. Une fois que vous ressentez les bénéfices de ce travail effectué dans l'eau chaude, que votre main est relâchée, vous pouvez passer à des exercices à sec. Pour travailler l'extension, c'est-à-dire l'ouverture de la main, on peut employer un cylindre, type rouleau à pâtisserie ou autre, que l'on fait rouler du bout des doigts jusque vers le coude, pour masser les muscles de l'avant-bras et ceux de la paume. Vous pouvez tout autant utiliser une balle, ce qui permet d'effectuer des mouvements longitudinaux, transversaux et circulaires. Une autre façon de travailler l'extension est d'utiliser simplement le rebord d'une table. La main posée à plat près de ce rebord, on essaye de décoller le talon sans décoller les doigts. Soit on travaille tous les doigts ensemble, soit uniquement les doigts opérés. Maintenant, on passe à des exercices de flexion ou de fermeture de la main, si vous préférez. On peut travailler la fermeture des doigts simplement avec l'autre main, comme vous le voyez là. La main saine vient appuyer sur le dos des doigts opérés afin de les faire plier et les entraîner vers le centre de la main. Ou bien, on peut utiliser à nouveau le rebord d'une table. Cette fois,
on vient poser le dos de la main sur la table et on essaye de décoller une après l'autre les articulations qui vont du poignet au bout des doigts. Ou bien encore, toujours dans le but de travailler la flexion, vous pouvez utiliser une balle en mousse, ce qui permet de travailler contre une légère résistance. On fait en général des séries de 10 pressions, entrecoupées de phases de repos. Vous pouvez ensuite travailler la souplesse en même temps que l'agilité interdigitale. Travaillez votre dextérité. Avec l'aide de 2 balles de golf ou de ping-pong, essayez de faire tourner l'une autour de l'autre dans la paume de la main. Dans un sens, puis dans l'autre. Enfin, avec ces quelques exercices et un peu de patience, vous devriez retrouver en quelques semaines une main fonctionnelle et indolore. Et bien voilà, c'est terminé. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a été utile, merci à vous de cliquer sur l'icône s'abonner.